Thank you very much. Nous sommes partis maintenant sur la grille de départ avec Ayrton Senna, meilleur temps aux essais. Alboreto, lui, le leader du championnat du monde. Senna, Mansell, Alboreto, Prost, Rosberg, Warwick, Cheever, De Angelis, c'est la constitution de la grille. À gauche, eh bien, c'est Mansell qui part bien. À droite, Senna. Mansell, donc, est le premier. Rosberg et Warwick, là-bas, se faufilent. Donc, Mansell devant Senna. Puis, Prost, Rosberg, Cheever et Alboreto. Senna qui prend maintenant le commandement, bénéficie du freinage devant Mansell, Prost, Rosberg, Cheever et bien sûr un peu plus loin De Angelis, Johansson et Niki Lauda qui était très mal placé lui sur la grille mais qui revient très fort. Circuit de 4 km 023 à couvrir 63 fois, soit une distance de 253 km. Il ne devrait pas se poser de problème de consommation. Sixièmement du championnat du monde. Un circuit tracé dans les rues de la ville autour du Detroit Renaissance Center, alors qu'ici c'est Ghinzani qui est le premier éliminé. Il y en aura beaucoup, rassurez-vous, ou plutôt vous le verrez. Alors que derrière c'est Rosberg qui attaque Prost et qui devient troisième derrière Senna, Mansell, donc troisième Rosberg, quatrième Prost. Circuit considéré comme l'un des plus lents de la saison en raison de la brièveté des lignes droites et puis surtout, vous le constaterez, un circuit bosselé en raison de la mauvaise qualité du revêtement, un circuit aussi parsemé de plaques d'égout. Toujours Senna devant Mansell, Rosberg, puis Prost, Alboreto, Cheever, Warwick. Mais là, Rosberg est devenu ou va devenir deuxième, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Et Rosberg qui est revenu maintenant dans les roues de Senna. Il a attaqué Senna pour la première place. Voici Mansell là-bas pour la troisième place. Quatrième, Prost. Toujours Senna qui prend un petit peu le large là dans la ligne droite par rapport à Rosberg. Une Lotus devant deux Williams. Et là, c'est Wyn Kellogg qui est la deuxième victime de ce Grand Prix des États-Unis avec la rame. Et Rosberg qui maintenant est dans le tuyau d'échappement de Senna. Il va se montrer de plus en plus pressant et des étincelles, vous pouvez le voir, car la Williams talonne. Elle est très basse et évidemment le circuit bosselé provoque ces touchettes du bas de la caisse, comme l'on dit, et provoque aussi ces étincelles. Senna, Rosberg, deux pilotes de tempérament, l'un jeune, l'autre plus ancien, plus expérimenté, mais qui a conservé toute sa fougue. Et on s'attend bien sûr à une attaque de Keke Rosberg, qui n'a pas l'habitude de rester derrière comme cela. Il va se... Huitième tour. Rosberg creuse l'écart. Retour des Williams, qui n'était pas très fiable avec le moteur Honda, en particulier l'an dernier, en début de saison. Mais là, retour vraiment au premier plan, non seulement sur la grille, mais aussi dans la course. Donc, fiabilité retrouvée. Et là-bas, Senna va rentrer au stand. Rosberg continue. Mansell apparaît et s'empare de la deuxième place. Changement de pneumatique pour Ayrton Senna. Une fois de plus, obligé en début de course, comme à Monaco, comme à Montréal, obligé à s'arrêter prématurément. Mais, seconde encore, c'est reparti pour le Brésilien. Il se retrouvera en 13e position. Mais croyez-moi, au 12e tour. Alboreto étant devant en 4e et Rosberg toujours leader. Prost qui se plaignait bien sûr des problèmes de frein. Quant à Niki Lauda, lui aussi, connaîtra des problèmes de frein et sera contraint à l'abandon. Un pneu là-bas au milieu de la route, de la piste, on se demande ce qu'il se passe. Y a-t-il eu un accident ou d'où vient ce pneu? C'est vraiment une question. Vous pouvez voir que les commissaires essaient d'agiter un petit drapeau. Voici ces pneus, il n'y en a pas un seul, il y en a 4 même. Et ils ont glissé de la barrière de sécurité, du rail de sécurité. Évidemment, on ne verra pas la même chose à Monaco, mais là, on vous l'a dit, ce sera une course à sensation et sensation pour Alain Prost, qui se retrouve lui aussi au même virage dans les pneumatiques. Alain Prost a déjà quitté son cockpit, il a calé et n'a pas pu repartir, alors que sa voiture, vous pouvez le constater, n'est pas trop endommagée. Nous allons voir comment cela s'est passé. Alain Prost qui était 6e, il est là encadré par Senna et Bellof, mais va tout droit.
Tout cela parce qu'il est sorti un tout petit peu de la trajectoire. Il avait des problèmes de frein, c'est vrai, mais à cet endroit, il ne fallait surtout pas sortir de 50 cm ou 20 cm de la trajectoire, sinon on se retrouvait à l'extérieur. On ne pouvait plus récupérer la voiture. Nouvel arrêt de Ayrton Senna, qui malgré ce deuxième arrêt va se retrouver et va repartir en 6e position. Senna fera des siennes et rien ne l'arrêtera. Abandon donc d'Alain Prost alors qu'il était 6e. Là-bas, un accident, un nouvel accident pour Nigel Mansell. Vous l'avez peut-être entreaperçu, le voici, Mansell. Il est toujours à bord de sa voiture car l'impact a été beaucoup plus fort. La Williams est sérieusement endommagée et toujours les Brabham qui passent là, au ralenti, heureusement. Sortie de trajectoire, une position très dangereuse. Après Piquet, c'est Surer qui vient de passer. Heureusement, il y a quelques drapeaux, ils sont rares, mais on peut voir finalement Nigel Mansell sortir de sa voiture. Il se plaint du bras et de l'épaule, il est un petit peu énervé bien sûr, ça lui fait mal. Nigel Mansell, que l'on devrait revoir toutefois au Grand Prix de France prochainement. Entre Alliot qui concédait un tour et Brundle sur la Tyrrell, Philippe Alliot a laissé passer Alboreto. Brundle et Alboreto se battaient pour la 3e place. Et c'est une mauvaise journée pour Tyrrell alors qu'aujourd'hui elle aurait dû être fructueuse cette journée. Regardez bien, voici Brundle, devant il y a Alliot, Alliot qui a laissé passer car il l'a vu dans ses rétroviseurs Alboreto, mais Alliot n'a pas vu surgir Brundle sur sa gauche, il se met lui aussi beaucoup plus sur la position gauche de la piste pour prendre sa trajectoire et c'est le choc. L'accident, l'accrochage, sans gravité, mais c'est terminé pour Alliot et surtout terminé pour Brundle qui espérait devenir 3e de ce Grand Prix de Détroit. Premier donc Rosberg, 2e Johansson, 3e Alboreto, qui n'a plus la menace de Brundle, 4e Bellof, 5e Senna. Senna qui revient bien sûr sur Bellof, et Bellof qui a perdu son capot avant. Senna profite de la puissance de sa voiture pour s'emparer de la 4e place, 5e donc Bellof. Récapitulons, 1er Rosberg, 2e Johansson, 3e Alboreto, 4e Senna, 5e Bellof et 6e De Angelis qui lui aussi s'est arrêté à 2 reprises et a donc rétrogradé. Mais Senna, là, effectue une spectaculaire remontée. On croit même qu'il est en mesure de revenir sur Keke Rosberg, le leader. L'écart se réduit à chaque tour. Rosberg, lui, est obligé de ralentir. Il y a des papiers dans le radiateur ou tout près de la grille du radiateur, ce qui provoque une surchauffe du moteur. Rosberg s'est arrêté à son stand. Il avait à peu près une trentaine de secondes d'avance sur Johansson. Va-t-il avoir la possibilité de repartir en première position? On a changé en même temps les pneumatiques, on a enlevé les morceaux de papier. Keke Rosberg nous racontera sa mésaventure tout à l'heure. Il repart. Johansson est-il passé? Non. Rosberg conserve la première position. 2e Johansson avec peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes d'écart entre le Finlandais et le Suédois. C'est un duel nordique auquel nous allons assister maintenant. Donc premier Keke Rosberg et 2e Johansson. Senna, lui, se rapproche, ne l'oublions pas. Premier Rosberg, 2e Johansson. C'est au 50e tour que Keke Rosberg s'est arrêté, c'est-à-dire à 13 tours de la fin. Et regardez, derrière Johansson en petit travers, revient sur le pilote finlandais. Là, on croit à une victoire de Ferrari, mais Rosberg va repartir de plus belle, débarrassé de ces petits papiers qui finalement le ralentissaient, faisaient perdre de la puissance à la voiture. Des voitures qui s'étaient transformées en aspirateur ou en balayeuse sur un circuit qui n'était pas très propre. Rosberg, derrière De Cesaris, qui compte plusieurs tours de retard. 2e Johansson, voici les positions. 3e Alboreto, 4e Senna qui revient, qui va pouvoir prendre peut-être la 3e place, mais non, un tout droit au même endroit que Prost et Mansell précédemment. Tout droit pour Ayrton Senna, et cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Ayrton Senna, qui s'était arrêté 2 fois à son stand, nous avait offert une course tout à fait exceptionnelle, étalant une fois de plus toutes ses qualités. Eh bien, Ayrton Senna doit renoncer tout près de l'arrivée alors qu'il était sur le point de s'emparer de la 3e place aux dépens d'Alboreto. En rouge, Senna un petit peu à l'extérieur de la trajectoire, il n'a pas serré assez près du muret et il se retrouve dans l'autre côté, dans les pneumatiques, alors qu'ici, eh bien, De Cesaris, lui, a évité de justesse ces murets après un tête à queue, toujours au même endroit, dans ce virage vraiment maudit
du circuit de Détroit. Rosberg de Détroit, il est âgé de 37 ans. Rosberg, il vit actuellement à Ibiza et c'est surprenant, mais Rosberg ne remporte ici que sa 4e victoire, alors que bien souvent on l'a vu en tête des Grands Prix et que Rosberg a ses supporters inconditionnels. Il avait triomphé pour la première fois en 82 à Dijon pour le Grand Prix de Suisse. Après, il était devenu d'ailleurs champion du monde en 82. Deuxième victoire déjà à Détroit en 83, il y a 2 ans. Et vainqueur l'an dernier à Dallas sur un circuit un petit peu similaire. C'est un spécialiste de ce genre de circuit. Premier Rosberg, deuxième Johansson, troisième Alboreto, quatrième Belov, cinquième De Angelis, sixième Piquet, septième Boutsen, huitième Surer, neuvième Shiver, dixième De Cesaris. Et Christian Van Rijswijk a rencontré Keke Rosberg, mais aussi Michele Alboreto, les 2 hommes du jour. On se retrouve avec Keke Rosberg qui a une histoire amusante à nous raconter. Keke Rosberg, it's a funny story that stop. Tell us the story. Well, I went in the pits because my engine was overheating. Quand j'ai rejoint les stands pour faire enlever les papiers qui bouchaient les radiateurs, j'ai été surpris que les mécaniciens se précipitent pour changer les pneus. Je n'avais pas besoin de nouveaux pneus. Je leur faisais des signes, je criais, je les insultais même dans la radio pour leur faire enlever les papiers. Ils ne comprenaient rien. Je me suis un peu énervé, ils ont fini par comprendre et tout s'est bien arrangé, tout s'est bien passé par la suite. Au championnat du monde, une bonne affaire pour Alboreto. Oui, une bonne affaire, mais je ne pense pas au championnat du monde maintenant. Je pense seulement à faire les meilleures courses possibles. Au championnat du monde, je crois que c'est un petit trop près. Vous êtes parti vite et puis on a eu l'impression que vous étiez un petit peu obligé de ralentir. Vous avez eu des problèmes? Je suis parti vite, mais après j'ai eu beaucoup de problèmes avec le frein. J'ai eu seulement le frein avant, pourquoi l'arrière, j'ai eu de fading. Et ce n'était pas possible pour moi d'attacher tout le temps de la course. On a cru dans le dernier tour que Johansson avait levé le pied un peu pour vous laisser passer pour prendre quelques points supplémentaires. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a fait son course. Il a eu aussi des problèmes de frein, je crois. Après moi. Mais je crois qu'il n'a fait pas... Il a fait son course, pas la course pour moi. Du monde, Alboreto consolide sa place de leader avec 31 points. Deuxième De Angelis à 7 points. Troisième Prost